Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Je vous ai dit que c'était compliqué en ce moment. Il faut que je me réadapte tout simplement, que j'adapte un nouveau rythme. C'est assez soutenu, je vous l'avais dit. Je termine très souvent à 18h, donc c'est un peu compliqué de tourner, monter et publier les vidéos. Alors, excusez-moi pour ce petit imprévu. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, une petite FAQ de la rentrée. Donc je vous ai posé des petites questions sur Instagram et j'ai eu 4 questions assez intéressantes, 3 questions assez intéressantes. Donc on va commencer par coucou Ambre, est-ce que tu comptes tenter des concours pour ton prochain livre? Alors pour ceux qui ne savent pas de quel livre... Alors, si vous savez pas de quel livre je parle, je vous renvoie à la vidéo que j'ai tournée il y a 2 semaines, du coup, qui va s'afficher juste ici dans le petit i. Et je pense que ce livre ne pourra pas être publié, excusez-moi pour tous les bruits, tout simplement parce que déjà il faut trouver un concours qui va avec le thème du livre. C'est une histoire fantastique avec des sujets importants. Ok. Et aussi parce que franchement cette histoire-là, je pense que je la garderai plus pour moi. Enfin, je suis encore en pleine réflexion dessus. Par contre, pour un autre concours, le concours de Hachette Roman, j'ai oublié le nom exact, je pense que je tenterai une histoire que je suis en train d'essayer de structurer dans ma tête pour le moment, parce que je veux toucher des sujets assez intéressants, mais ces sujets-là, je les maîtrise pas totalement. Ça va bugger. Je les maîtrise pas totalement, tout simplement parce que je suis pas forcément touchée par ces sujets, et j'ai pas envie d'aller dans les stéréotypes et les clichés. Donc ça, je suis encore en pleine réflexion dessus. Quelle est ta routine d'écriture du moment? Alors en ce moment, je vais être honnête, c'est compliqué. Si je peux, j'écris le soir, mais en fait, en ce moment, je suis plus en réécriture et en train de bosser la mise en page, en fait. Donc voilà, clairement, j'essaye tous les soirs de faire un petit moment d'écriture ou en cours, voilà, entre des pauses. Si j'ai le temps, je le fais. Ensuite, comment tu gères tes cours, tes lectures, tes écritures et YouTube? C'est compliqué. C'est-à-dire que les cours, je fais souvent de 8h30 18h et j'ai 1 heure de trajet, donc je suis pas chez moi avant, on va dire 19h. À 19h, si j'ai des devoirs, je travaillerai d'abord les devoirs. Ensuite, en termes de lecture, je lis le soir. Enfin, j'essaie de lire le soir, ou même dans le métro. Maintenant, je lis dans le métro du coup, vu que j'ai le temps. Pour YouTube, c'est ce que je vous ai dit, je vais essayer de tourner les vidéos si je termine un jour plus tôt dans la semaine. Genre aujourd'hui, j'ai terminé à 16h, donc c'est plus facile pour moi de tourner. Franchement, c'est assez compliqué en ce moment, je suis désolée pour les petits bruits, j'espère que ça s'entend pas trop fort dans mes vidéos. Ouais, c'est vraiment, ça demande vraiment une énorme organisation. Et ouais, voilà, c'est un peu compliqué. Surtout qu'après, il y a des petits trucs qui vont se rajouter, enfin un gros truc qui va être assez important. J'en ai pas encore parlé ici, je crois, mais lundi, demain pour vous, sûrement, je signe pour être correspondante à La Voix du Nord. Voilà, c'est dit. Je suis trop contente et je suis surtout contente qu'on me fasse confiance parce que je voudrais apporter, après voir si c'est possible, des nouvelles choses pour ce journal. Je ne dis pas que je suis en capacité de le faire, c'est-à-dire que je voudrais continuer de faire ce que je fais déjà, c'est-à-dire écrire des chroniques, mais essayer de pousser le truc un peu plus en fait, en interviewant des jeunes auteurs pour les mettre en avant. Donc là, j'ai déjà pensé à 2 personnes, là par contre j'en dis un peu trop, 2 personnes que j'admire, qui habitent à Lille, qui vont bientôt sortir leur livre. Voilà, franchement, je donne des gros indices. Premier trimestre 2023, ces 2 personnes ne sont pas encore au courant, mais je pense que ce sera ok pour elles, j'espère en tout cas. C'est vraiment deux personnes que je voudrais mettre en avant parce qu'elles le méritent et je les trouve talentueuses. Enfin, moi qui viens d'interviewer des filles que je suis sur Instagram, quoi. Je suis trop contente. Après, il faudra que je t'en discute avec je vais dire ma journaliste tutrice. Mais ça, normalement, c'est validé. Il faudra juste voir en termes de catégorie d'âge où on le met, si c'est dans La Voix du Nord ou Ta Voix. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Et après, là, je pense que je demanderai à mes profs, tout simplement, s'ils connaissent des jeunes auteurs à mettre en avant dans le Nord et qui ont sorti des livres récemment. Parce que c'est cool de pouvoir faire ça. Et
ça touche aussi à la formation que je suis en train de faire, c'est-à-dire un BUT en information communication, parcours métier du livre. Je pense que je ferai une vidéo dédiée dessus parce que sinon ça va être ultra compliqué. C'est une licence professionnelle en fait, et elle va me former au métier du livre, donc libraire et tout ce qui est métier de l'édition. Donc franchement pour l'instant c'est hyper intéressant, j'adore ça, mais je vous en parlerai vraiment dans une prochaine vidéo. Voilà, bref. Et après en termes de questions, je vois pas trop ce que je peux dire en plus. Ah si, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de mes dernières lectures, je crois, sur YouTube. On peut faire ça. FAQ plus présentation de mes lectures de la rentrée. Voilà, on fait ça. Alors, j'ai lu récemment Résonance, c'est le deuxième tome des Chroniques bleues d'Amira de Hannah Hodge. C'est une saga contenant 3 romans qui sont à la fois liés et indépendants, et c'est dans le même univers. Et ça, c'est un service presse venant de la plateforme Simplement Pro. J'ai fait une vidéo sur les services presse, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la visionner. Avant tout, je préfère prévenir les lecteurs, ce roman contient vraiment des scènes assez sensibles et ça pourrait choquer les personnes qui ont été victimes de certaines choses. Voilà, ici on parle de violences domestiques. Donc ici, nous allons suivre Eleanor, une jeune femme courageuse que la vie n'a pas épargnée. En effet, après de nombreuses années de séparation forcée, elle retrouve sa petite fille. Cependant, ce n'est pas si simple, elle n'a pas les moyens financiers pour s'en occuper correctement, et comment va-t-elle réussir à y parvenir? Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce deuxième livre. Nous allons suivre une femme forte et courageuse, vraiment hyper forte, hein. Elle est badass, pardon. Elle inspire vraiment beaucoup de respect et d'admiration, parce que vu tout ce qu'elle a vécu, franchement chapeau. J'ai encore une fois été transportée dans l'univers, et c'est vrai que j'ai lu le livre hyper rapidement. La plume, elle est vraiment hyper addictive. Par contre, il y a quand même certains points qui m'ont chiffonné. J'aime bien faire des chroniques nuancées. Voilà, c'était ma petite anecdote. J'ai trouvé que ça allait un peu trop vite, comme pour le premier livre. Enfin, j'aurais vraiment aimé que ça dure plus longtemps. On comprend bien tous les messages envoyés, mais j'en aurais voulu vraiment beaucoup plus. Il y a aussi une romance entre deux personnages dans le livre, et j'ai vraiment... Enfin, clairement, tout de suite, j'ai dit bah c'est bon, ils vont finir ensemble, c'était vraiment trop prévisible. Sinon, par contre, j'ai bien aimé les liens entre les deux histoires. La première, c'est sur Nadia, une impie. Moi, je prononce impie, mais ma mère, elle m'a dit qu'il fallait prononcer impie, je crois. Donc ça tombe... Enfin, voilà, je sais pas, éclairez-moi. Franchement, j'ai bien aimé les liens avec la première histoire, et ça restera, je pense, pour le moment, en tout cas, mon personnage préféré, Nadia. Voilà. Ensuite, Monsieur Loup et Maître Renard, le deuxième livre, j'en ai parlé, je crois, il n'y a pas si longtemps, du premier livre, et là, du coup, l'auteur a sorti la suite, et on retrouve nos deux fameux personnages, Monsieur Loup et Maître Renard, et franchement, je lis pas beaucoup de livres jeunesse, j'en lis très peu, mais franchement, ces livres, ils sont incroyables, c'est hyper drôle. Vous pouvez les faire... Ouh, mon téléphone. Vous pouvez les faire lire à votre petite sœur, petite cousine, petit cousin, petit frère aussi, j'ai oublié. Et parce que c'est hyper bien. Enfin, c'est des petites histoires qui se lisent hyper rapidement. Changement pour ce livre, ces histoires-là, par contre, vous êtes obligé de les lire dans l'ordre, sinon vous êtes perdu. Enfin, il y a des petites blagues qui sont vraiment... Enfin, c'est drôle, c'est actuel. C'est vraiment pas mal, je vous recommande vivement ces livres. Ensuite, j'ai acheté, franchement j'ai craqué, youp là, je vais le chercher ici. C'est Trouble. Voilà. Dark Rise de... j'ai pas envie de mal prononcer. Paka, voilà. Donc le livre il est super beau, mais regardez-moi cette version, c'est magnifique, j'adore. Du coup je vais vous lire le résumé, je l'ai pas encore lu, hein. Une nouvelle ère de ténèbres s'annonce. L'ancien monde n'est plus. Ses héros sont morts, ses châteaux en ruine, et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les stewards s'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. À Londres, Will est en fuite, pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Lorsque Violette lui sauve la vie, tous deux se retrouvent plongés dans le monde des légendes et de magie des stewards, j'arriverai jamais à prononcer. Alors qu'ils s'entraînent à leur côté, c'est dans le camp opposé que risque de se retrouver Catherine, fille de bonne famille désargentée.
car l'ombre avance ses pions, dont le plus dangereux est le vénéneux James, qui fut étroitement lié au roi obscur. Peu à peu, les anciennes alliances se réforment ou sont appelées à être brisées. Dans cette guerre qui menace leur monde, les descendants des combattants des deux camps n'ont d'autre choix que de jouer leur rôle, à moins que tout destin puisse être défié. Donc voilà, toujours du même auteur, de la même auteure, je crois que c'est une femme, c'est Prince Captif. Donc ici on a le tome 1 et le tome 2, j'adore les couvertures, elles sont magnifiques. Attendez, ça, voilà, j'adore, enfin les couvertures elles sont vraiment magnifiques. Alors, il devait être roi, il est devenu esclave. A priori, dans ce livre-là, je crois qu'il y a une scène de viol. Je préfère être claire, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est un livre assez difficile à lire. Daemon est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d'Aquilos. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Daemon est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave de plaisir au prince d'un royaume ennemi. Donc voilà. Beau, manipulateur et létal, son nouveau maître, le prince Laurent, incarne ce qui se fait de pire à la cour de Véré. Mais dans la toile mortelle de la politique vérétienne, les apparences sont trompeuses et lorsque Daemon se retrouve pris dans un jeu de pouvoir pour le trône, il doit s'allier à Laurent afin de survivre et sauver son royaume. Sans jamais oublier cette règle, cacher sa véritable identité à tout prix, car l'homme dont il a besoin est celui qui a le plus de raisons de le trahir. Donc voilà. Ce premier tome, après, enfin, dedans il y a les deux premiers tomes et là il y a le troisième. Je vais pas lire le résumé pour éviter d'être spoilé. Ensuite, ça il faut que je lise. Enfin, clairement je l'ai acheté pour dire culture générale et j'aime bien aussi la plume. C'est Les Misérables de Victor Hugo. Et je trouve que le livre, enfin la couverture elle était belle, du coup je l'ai acheté. Voilà. Il faut que je lise maintenant. Oh, c'est trop beau. C'est bon. Ensuite, Sur les yeux fleurissent malgré tout. Je vais emprunter un ami m'a gentiment emprunté ce livre pour moi parce que j'ai toujours pas ma carte étudiante et c'est pas la faute de mon IUT, bien au contraire, c'est à cause de l'année dernière. Mais bon bref, c'est un peu embêtant. Japon, 11 mars 2011, un tremblement de terre, un tsunami, Fukushima. Oh, j'avais pas lu le résumé. Est-il possible de faire des projets après cela, quand une promesse devient hommage? Oh mais ça va être beau. En vrai, regardez-moi les planches. Donc voilà, il y a ça aussi. Ensuite, Blue Monday. C'est Blue Monday toute l'année de Géraldine Sébourdin, maison d'édition Monde Théâtrale. Alors ce livre, je l'ai déjà lu. Et c'est du théâtre. Je suis vraiment pas théâtre, mais je peux pas dire que c'était un livre nul, bien au contraire. Nous sommes en pleine pandémie, la population est confinée, les étudiantes suivent leurs cours en distanciel et sont privés de vie sociale. Seuls quelques élèves privilégiés peuvent se rendre au conservatoire chaque semaine pour faire du théâtre et jouer. Mais jouer dans ces conditions n'est pas si simple et le conservatoire se fait l'écho de débats vieux comme le monde sur la fonction de l'art dans la cité. Tandis qu'au dehors la violence gronde, l'actualité révèle le sordide et les hommes cherchent à conjurer l'angoisse en inventant des réponses. Un acteur de la troupe, Matteo, traverse la pièce tel un fantôme, victime d'un méchant virus qui s'attaque aussi aux jeunes âmes. J'ai un peu de mal à expliquer mon avis parce que j'ai pas l'habitude de lire du théâtre. Il y a un point positif, c'est que c'est un livre adapté aux dyslexiques. Et ce qui est aussi en plus de positif, c'est qu'il est inclusif. Et je crois que c'est le premier livre que je lis qui est inclusif. Enfin, en tout cas, dans le résumé, je me souviens plus. Je pense que dans le livre aussi, c'est le cas. Je suis plus certaine. Et c'est vrai qu'il se lit assez rapidement parce que les caractères, la police est assez grosse. Enfin, voilà, assez grande, pardon. Je suis encore toujours sur Dune. J'ai pas le temps de lire, c'est un peu compliqué en ce moment. Et aussi, c'est vrai que j'abuse parce que je lis des livres et j'en lis plusieurs en même temps. Du coup, j'avance pas. J'ai commencé 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cone, je crois, je sais plus exactement. Et ce livre, j'ai pas lu le résumé parce que j'ai trouvé la couverture hideuse et je voulais pas le lire à la base et je l'ai pas en format papier, j'ai en format numérique. Et ce livre, mon dieu,
Comment c'est possible? J'étais pas prête moi, clairement je me disais c'est bon, ça va être des petites romances tranquillos. Non, non, au contraire, tu chiales, j'ai passé mon temps à chialer, c'est bon, ça... Vraiment, ça part pour être l'un de mes meilleurs livres, mes meilleures lectures. Ça dépassera jamais Five Feet Apart ou All This Time, je pense, mais déjà là, c'est incroyable. J'ai bien pleuré. Quand je pleure, ça veut dire que c'est bon signe. C'est vraiment très triste et ça prend au trip, vraiment. Donc, niveau FAQ, je pense qu'on est bon. Niveau présentation de livres de rentrée, on est bon aussi. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. Je pense que je ferai une vidéo sur mes études. Ah, bah oui, ça fera un mois que j'ai commencé, donc ça c'est cool. Moi, vous aurez mon avis global sur la formation depuis un mois. Je pense que j'essaierai de renouveler ça à la moitié de mon année, à la fin de mon année, quand j'aurai validé. J'aime beaucoup, même beaucoup plus que l'année dernière, je suis vraiment bien. Et le groupe est super sympa, enfin on est une classe de 16. Non c'est bon, j'en dis trop, j'en dis trop, la prochaine fois. Voilà du coup, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire. Allez dans la description pour voir mon blog et mon Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!